Bonjour mes petits gourmands, j'espère que vous avez la frite. Bienvenue chez Stan Pâtisses. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette d'un petit moelleux aux pommes et chocolat douce. Ah, alors c'est un gâteau belge? Eh non, pas du tout. Mercredi matin, tu sais que cet après-midi, il y a débarquement d'enfants à la maison. Attends, il y a vraiment plein d'enfants qui arrivent là? Chut, mais non, c'est pour la télé. Ah, on disait il y a débarquement d'enfants à la maison. Deux options s'offrent à toi. La première, tu files au supermarché pour acheter une grosse bourrée d'additifs et de conservateurs. Oui, il faut bien qu'ils mangent ces petits diablotins. La deuxième, tu retrousses tes manches, tu leur fais un petit gâteau maison et tu deviens leur héros. La numéro 2, s'il vous plaît. Si comme nous, tu préfères la deuxième option, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Allez, c'est parti pour cette recette super simple. Il te faut 4 œufs, 100 g de poudre de noisette, 50 g de cassonade, 5 g de levure, 70 g de farine, 100 g de compote de pommes, maison si possible, et 2 pommes. Alors, comme promis, c'est un gâteau très simple à réaliser. Tu vas mettre les œufs dans un saladier avec la cassonade et tu vas venir blanchir ça avec ton fouet. Ou avec le robot si tu veux, mais bon, pas de triche. Allez, tu blanchis ça de façon assez énergique afin que le mélange double de volume et blanchisse donc. Ça va permettre d'avoir un gâteau beaucoup plus aérien. Ensuite, tu verses ta poudre de noisette, ta farine avec ta levure directement et tu remélanges au fouet. Et puis tu ajoutes la compote, tu remélanges un coup. Et enfin, tu vas maintenant couper tes pommes. Alors, tu les coupes de la taille que tu veux. Moi, j'aime bien laisser des morceaux assez importants, comme ça donne un peu plus de mâche, tu vois. On n'est pas en maison de retraite non plus. Tu mets tes morceaux de pommes dans le mélange précédent. Tu préchauffes ton four à 180 degrés. Et pendant ce temps, tu vas venir mettre tout simplement du beurre dans le fond du moule pour éviter que ça n'accroche. Un peu de beurre, un peu de farine. Ensuite, tu fais comme ça. Olé! Et puis, tu vas verser directement ton appareil dans le moule. C'est parti pour une cuisson, allez on va dire environ 25 minutes à 180 degrés, mais n'hésite pas à vérifier, ça dépend des fours. Pendant la cuisson, tu vas pouvoir attaquer le glaçage. Alors, waouh, quel magicien! Alors tu fais fondre ton chocolat dulcé, tu viens y ajouter la moitié de l'huile neutre, tu mélanges bien. Je sais, j'ai oublié les proportions, je te les remets dans la barre d'infos en bas. Une fois que c'est bien mélangé, tu remets l'autre moitié de l'huile neutre, tu remélanges bien. Et enfin, tu vas pouvoir ajouter les 20 g de pralin. Voilà, le glaçage, il est prêt. Quand le gâteau est cuit, tu le démoules, tu le laisses refroidir sur une grille et idéalement tu le places au congélateur 20 minutes. Ça va permettre au glaçage de mieux adhérer. Et ensuite, t'as plus qu'à glacer, comme ça. Tu verses tout d'un coup au milieu et puis tu étales tranquillement à la spatule. Avec le froid, ça va saisir assez rapidement et le résultat, c'est de la boulette. Tu fais qu'écran, poteau? Voilà mon ami, c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner, la petite cloche, tout ça, tu connais. Ou pas. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des nouveaux petits plaisirs sucrés. Allez, salut!